Le 26 décembre 1995, le Libérien George Weah devenait le premier et seul joueur africain vainqueur du Ballon d'Or. Il s'agit de la plus prestigieuse distinction honorifique individuelle de football du monde. 2 décennies et demie plus tard, c'est sur un tout autre terrain qu'il exercera. Il descend dans l'arène politique et réussit à accéder à la magistrature suprême en décembre 2017. Mais il était loin d'imaginer que ce terrain serait plus glissant qu'une pelouse de football. George Weah voit sa vie changer en 1988 lorsqu'il est repéré par Arsène Wenger, alors entraîneur de l'AS Monaco. Il joue pendant 14 ans dans les plus grands clubs européens. En 1995, il devient le premier et seul Africain à remporter le Ballon d'Or grâce à ses performances avec le PSG en Coupe d'Europe. Pendant ce temps, le Libéria, son pays natal, est ravagé par une guerre civile. Weah s'engage dans l'humanitaire et décide de se lancer en politique, à son retour au Libéria. En 2005, malgré sa popularité, il est battu au second tour de l'élection présidentielle par Ellen Johnson Sirleaf, qui devient la première femme chef d'État élue en Afrique. En 2011, il perd de nouveau, cette fois en tant que candidat à la vice-présidence. En 2014, il est élu sénateur du Montserrado, la province la plus peuplée du pays, battant largement le fils de la présidente. Il deviendra président du Libéria en 2017. Le 6 janvier 2020, le Conseil des Patriotes, une coalition d'organisations de la société civile libérienne, appelle à une manifestation pour exiger la démission du chef de l'État. Le pays traverse à ce moment une grave crise économique et les Libériens accusent George Weah d'être incapable de trouver une solution. Pour ses détracteurs, George Weah n'a jamais réussi à endosser le costume de président. Son mandat a également été entaché de plusieurs scandales de corruption impliquant des membres de son administration. À nouveau candidat à la présidentielle de 2023, l'ex-star du football sera battu par son rival Joseph Boakai, désormais à la tête de ce pays d'Afrique de l'Ouest, où le souvenir des guerres civiles reste vivace.